Bonjour à tous et nous voici aujourd'hui pour ce nouveau gimmick extraordinaire, Leap. Alors, donc déjà la boîte, elle est magnifique. Alors comme ça vous dites, elle est un peu moche. Non, en fait c'est juste qu'il y a un film de protection qui protège la boîte qui, elle, est noire, magnifique. Voilà, donc on l'ouvre. Ça, c'est le gimmick bleu si vous voulez changer votre gimmick rouge en bleu. Il y a les explications à l'intérieur ici de comment faire. Donc c'est pour ça que je critiquais ces explications, parce qu'il y a l'explication de comment refaire l'étui, mais en aucun cas il y a comment... Enfin c'est expliqué mais très très mal fait comment utiliser ce gimmick. Alors, le petit verre et le paquet. Pour sortir le paquet, vous avez un trou derrière, vous avez juste à appuyer, hop, et ça sort. Voilà. Donc on a besoin de l'étui, d'un verre, peu importe le verre, et du petit verre, et surtout de deux pièces identiques. Alors, déjà, là vous avez une fenêtre. Sur cette fenêtre, vous voyez dessous une rampe de lancement, là, qui est à 45 degrés. En fait, qu'est-ce qui va se passer? La pièce va sortir du paquet, être projetée, monter dans les airs, taper ici, taper sur le haut du verre et retomber dans le petit qui est à côté. D'accord? Et donc pour ça, il faut armer la catapulte. Donc vous ouvrez de ce côté-là. Et vous avez une plaque blanche ici qui protège. On l'ouvre. Alors ça, ils ne le disent pas. Mais moi, j'ai trouvé ce système-là. C'est-à-dire que j'utilise cette pièce-là pour armer la machine. Donc en gros, c'est ce petit mécanisme-là qui va faire fonctionner le tout. Donc là, on peut refermer. Parce que moi, je n'ouvre pas le paquet. Hop, là. Et là, voilà. On va mettre ça à l'intérieur comme ça. Et on va pousser jusqu'à ce qu'on entende clic, que le système se soit amorcé. Alors on écoute. Voilà, là je sais qu'il est bloqué. À présent je peux mettre une pièce à l'intérieur et je suis prêt à faire ma routine. D'accord? Donc je peux montrer le petit verre et on peut regarder qu'il est normal. Je le pose par-dessus l'étui sur la fenêtre étant ici, là. Donc je le pose dessus, comme ça on voit plus rien, même si c'est difficile de voir quelque chose. Ensuite, le deuxième verre, je vais le mettre par-dessus, et là je vais décaler le verre de l'autre côté. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il faut que la fenêtre puisse s'ouvrir et que ce verre-là ne gêne pas. Donc en gros, comme repère, vous le mettez non pas sur le cercle de l'ange du côté de la fenêtre, mais de l'autre côté. Voilà. Et le verre comme ceci, parce qu'il faut de la place de ce côté-là, là, pour que la pièce puisse monter. Alors on va faire un premier essai. Voilà. Vous avez vu, la fenêtre s'est ouverte, la pièce s'est projetée, elle tape le plafond et elle retombe à l'intérieur. Donc on va réarmer, hop. Voilà. N'y allez pas trop fort parce que ça sert à rien de le casser. On remet là, là. Bon, bien sûr, maintenant, il faut faire passer celle-ci. Donc là, il y a 200 façons. Soit on a fait un faux dépôt et on l'a mis à l'intérieur, soit on va voir, on va s'aider de la table. Donc là, quand on est comme ça, on vient attraper la pièce. Et donc en faisant ça, on la fait tomber sur nos genoux. Donc on l'a plus. D'accord? Donc juste là. Voilà. Bon, là j'avais mal mis mon verre. Et ça doit tomber à l'intérieur. Voilà. Donc, vous avez vu en gros le système, comment ça marche. Voilà. Hop. Alors maintenant la pièce signée. Je suis pas fan de la version pièce signée. Pourquoi? Parce que ça complique un effet qui est très simple à la base. Pourquoi ne pas le laisser simple?
De toute façon, vous avez une pièce, paf, elle passe à l'intérieur du verre. C'est incompréhensible. Ce verre est fermé, celui-là, il est en verre. Vous avez fait ça, c'est impossible dans tous les cas, que la pièce soit signée ou non. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand vous faites signer la pièce sur la face, vous gardez l'autre pièce sur la face également à l'empalmage des doigts. Vous prenez la pièce du spectateur et vous la posez côté pile avec la signature dessous. Sauf qu'en fait, j'ai déjà récupéré la pièce du spectateur ici. Donc, face, le spectateur pile, il signe sur la carte, sur la pièce, pardon, excusez-moi. Et une fois qu'il a signé sa pièce, on va faire ça et on fait un change de pièce en fait. On passe de celle-ci, là on a la main comme ça, hop, à comme ça. L'autre étant ici, à l'empalmage des doigts. Donc, s'il a signé d'un côté, vous sortez la deuxième pièce de l'autre côté, vous posez et vous dites allons chercher quelque chose. Et en fait, dans la poche, vous mettez le gimmick comme ça. Ce qui fait que quand vous allez chercher le paquet de cartes, vous posez vos doigts sur la languette. Et du coup, vous n'avez plus qu'à rentrer la pièce à l'intérieur. Je vous remonte, hop, voilà. Là, quand vous êtes là, tac, et vous pouvez sortir l'étui de cartes. Voilà. Maintenant, la pièce signée est chargée à l'intérieur. On peut regarder la pièce du spectateur, nous, de notre côté, en disant très belle signature. Et on va placer le verre, comme j'ai dit tout à l'heure, comme ceci. Voilà. On prend la pièce soi-disant signée par le spectateur. Elle apparaît dans le verre et il peut vérifier qu'il y a bien sa signature dessus. Pour moi, ça apporte rien. Au pire, ça va galérer le moment où on va aller chercher la boîte. Alors que si on est chargé depuis le début, la boîte peut être négligemment sur la table. Alors, bien sûr, si on a une boîte comme ça, c'est pas crédible. Pourquoi on va mettre ça sur l'étui? On peut pas le faire sur la table. Donc, il faut faire des tours de cartes avec un étui normal. Puis à un moment donné, on le range, on le ressort et on met celui-là à la place. On le laisse négligemment sur la table et on va attendre un petit peu avant de faire un autre tour. Donc, après, si quelqu'un nous dit tu peux faire des tours avec de l'argent, on prend le petit verre et on le pose comme ça. On dit voilà, j'arrive à jeter une pièce à l'intérieur du verre. C'est fort, non? Et si on imaginait que je mettais un autre verre par-dessus, est-ce que vous pensez que je peux le lancer à l'intérieur? Hein? On pourrait penser que je peux passer par-dessous. Donc, pour pas passer dessous, on va mettre directement un objet dessous. Comme ça, j'ai pas accès ni dessous ni dessus. Et pourtant, hop, j'y arrive, ça marche. Voilà. Et donc là, bien sûr, on a gardé l'autre ici. Et voilà, vous avez compris tout le principe. Donc je pense que c'est un tour qu'il faut vraiment utiliser. Ne pas s'en priver. Mais pour moi, la signature, c'est un petit peu du blabla de magicien pour justifier quelque chose qui n'a pas besoin de l'être. Voilà. Amusez-vous bien avec Leap. Et puis on se retrouve très vite pour une autre vidéo en français. Salut à tous.